Bonjour bien-aimés, nous sommes avec vous pour vous parler du livre que le Seigneur nous a inspiré, dont le titre c'est « Qui t'a appris ?» Dans ce livre, en préambule, nous expliquons que nous sommes à la fin de temps et que c'est un temps prophétisé comme étant un temps de séduction, un temps où des fausses doctrines, des faux prophètes, des faux prédicateurs, des doctrines erronées vont se multiplier. C'est un temps où l'apostasie va grandir parce qu'il y aura beaucoup l'introduction de la séduction par l'ennemi, l'introduction de la séduction par l'adversaire. Et à cause de cela, nous avons été poussés à écrire ce livre pour réveiller la conscience du peuple de Dieu sur le discernement des esprits, sur la nécessité d'avoir le discernement des choses, le discernement des doctrines, le discernement de ce qui arrive et surtout dans le souci d'avoir la source des choses, la source des connaissances, la source de tout ce qu'on nous enseigne et de tout ce qu'on peut nous dire. Il est important de comprendre que nous sommes à un moment où il est très important de discerner qui parle, quelle est la source, l'inspiration des choses qu'on nous dit, des choses qu'on nous enseigne. Et ce qui a attiré, ce qui nous a poussé à donner comme titre « Qui t'a appris ?» c'est l'épisode d'Adam et Ève. Vous savez, Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin. Ils avaient tout se passait très bien. Adam et Ève vivaient dans la félicité, ils vivaient dans les délices du paradis. Ils étaient bien. Et puis, l'ennemi, Satan, est venu sous la forme du serpent et il a parlé à Ève. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez le fruit, vous mourrez? Ève a dit oui, Dieu nous a dit que si nous mangeons le fruit, nous mourrons. Et le diable a dit non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez le fruit, vos yeux s'ouvriront, votre intelligence s'ouvrira, vous connaîtrez des choses et vous serez comme Dieu. Vous serez semblable à Dieu, vous connaîtrez des choses comme Dieu. Et Ève a encouragé également son mari. Ève a poussé Adam, a convaincu Adam à manger le fruit avec elle. Et la chute a commencé, les yeux de tous les deux se sont ouverts. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que dans la séduction, il y a des demi-vérités, il y a des vérités qui sont saupoudrées là pour convaincre les gens à suivre l'ennemi. Quand la Bible dit que le diable séduira si possible les élus, ça veut dire que tout ne sera pas faux, tout ne sera pas manifestement démoniaque, tout ne sera pas manifestement satanique. Pour séduire si possible les élus, il faut en façade présenter aussi la vérité, en façade présenter aussi des choses correctes. Mais c'est derrière, c'est dans le fond que le poison ou le piège sera placé. Alors quand Dieu vient pour parler avec Adam et Ève comme d'habitude, Dieu venait pour parler avec eux, Dieu venait pour les rencontrer. Il ne les trouvait plus. Alors Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Et Adam était obligé de dire à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu. Adam a dû dire à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu, je ne veux pas que tu me voies nu comme je suis. Alors Dieu lui dit, Dieu n'a pas posé à Adam la question. C'est très important de noter la question que Dieu pose à Adam. Dieu n'a pas demandé à Adam, comment sais-tu que tu es nu? Mais Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? La question de Dieu à Adam, c'est qui t'a appris? Et c'est là que Dieu a voulu attirer notre attention sur la source de la connaissance. Qui est à la source? D'où vient la connaissance? D'où vient la doctrine? D'où vient ce qui est prêché? D'où vient ce qui est annoncé? Qui est derrière ces prophéties? Qui est derrière ce miracle? Qui est derrière cette doctrine? La source de ce qui est prêché, la source de ce qui est annoncé, la source de la prophétie. Pas la prophétie, mais la source. Ici, le but de ce livre, ce que Dieu nous a poussé à écrire dans ce livre, c'est le questionnement sur la source de la connaissance, la source de la communication, la source de la prédication, la source de la prophétie en fait. Il ne s'agit pas de voir le résultat, il ne s'agit pas de voir simplement l'information qui est communiquée, mais elle vient d'où? C'est ça que nous voulons faire remarquer au peuple de Dieu. C'est l'attention sur laquelle nous voulons
attirer le regard du peuple de Dieu. Attirer ton attention sur la source. Apprendre à chercher la source, l'inspiration, l'esprit derrière l'information, la communication, la prédication, la prophétie, les miracles. Parce qu'au temps de la fin, Christ a dit, il viendra des faux Christ et des faux docteurs. Il y aura des faux miracles. Jésus dit, il parle des faux miracles. Et ces miracles ne seront pas faux parce qu'ils ne se seront pas accomplis, mais ils seront faux parce qu'ils auront été accomplis par la puissance de Satan. Ce ne sont pas des faux miracles parce qu'ils sont pas vrais. Quelqu'un n'est pas guéri. Non, la personne sera guérie, la personne sera délivrée, la personne aura de l'argent, mais la force qui aura donné la guérison, la force qui aura donné le miracle, la force qui aura donné l'argent ne sera pas de Dieu, même si on a utilisé le nom de Dieu, même si on a utilisé le nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu nous a dit d'intituler ce livre « Qui t'a appris ?» Il faut que nous apprenions à challenger la source de ce qui nous est enseigné, de ce qui nous est prêché, les prophéties et le miracle. L'autre exemple que je voudrais donner aujourd'hui, c'est celui de la femme qui avait l'esprit de Python. Dans Actes, la femme qui avait l'esprit de Python. Paul et son équipe étaient arrivés dans une ville, c'est dans Actes 16, 16 à 19, dans Actes 16, 16 à 19. Paul était avec son équipe, ils étaient en train de prêcher, ils enseignaient. Et puis il y avait une femme qui avait un esprit de Python. Qu'est-ce que cet esprit de Python faisait dans la femme? L'esprit de Python permettait à la femme de deviner les vies des gens. Donc cette femme, quand elle te regardait, elle pouvait te dire, non, toi, voilà, il y a ça, 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 et voilà. Elle peut te raconter ta vie, elle peut te dire ce que tu vas vivre demain, mais c'était par un esprit de Python, un esprit impur, un esprit satanique. Mais elle disait des choses qui étaient vraies. Et puis cette femme, quand elle a vu Paul et son équipe, il a dit, il faut écouter ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ici, je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette femme disait la vérité. Elle a même loué Paul et ses compagnons comme étant des serviteurs du Dieu très haut qui annonçaient même la voie du salut. C'est-à-dire que l'esprit impur qui était en elle n'a pas combattu Paul. L'esprit impur qui était en elle n'a pas attaqué Paul. L'esprit impur qui était en elle n'a pas dit des faussetés. L'esprit a dit des choses correctes, mais seulement la source de ce qu'elle disait ne venait pas de Dieu. Voilà l'importance de connaître la source du message, de la prophétie, des miracles, de la doctrine. Nous devons chercher à discerner la source de l'information. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à la prochaine.